guys! J'espère que vous portez bien. Malheureusement, Manchester United vient littéralement parlant de se faire exploser par Newcastle 4-1. Et donc oui, ça fait mal. Ça fait même très mal. Mais au-delà de la défaite, j'ai envie de vous dire qu'il y a 4 points. 4 points qui m'ennuient plus que celle-ci. Point numéro 1, c'est quand vous voyez des supporters du club jubiler, savourer au plus haut point du fait que justement, Ben Yedder vient de concéder 4 buts. Et donc si oui, effectivement, Ben Yedder a encaissé 4 buts, cela voudrait dire, entre guillemets, qu'il aura fait pire qu'Onana. Et donc tous les défendeurs d'Onana sont en train de savourer profondément. Well done, guys. Well done. Franchement, pour ma part, je vous dirais que malgré les 4 buts concédés, je maintiens toujours et encore ma confiance en Ben Yedder. Conclusion, si cela ne tenait qu'à moi, jeudi soir face à Lyon, je partirai une nouvelle fois avec Ben Yedder. Pourquoi? Tout simplement parce que, et là je vais gentiment vous inviter à lire soigneusement sur mes lèvres, parce que selon moi, André Onana est un, wait for it, quel mot je vais dire, un tocard, un cancrelot, un guignol de service. Je vais répéter une nouvelle fois pour ceux qui n'ont pas entendu. Selon moi, André Onana est un tocard, un guignol. Donc oui, je maintiens ma confiance en Ben Yedder. Pour moi, Onana, on a fait le tour. Donc oui, encore une nouvelle fois, malgré les 4 buts concédés, pour moi, c'est Ben Yedder encore. On va rapidement d'ailleurs analyser les 4 buts. Premier but, belle pichenette de Isaac. Reprise de volée de Tonali, mon frère. Inarrêtable. À bout portant, unstoppable, comme on dit. Franchement, vous mettez Derea, vous mettez Van der Sar, vous mettez Petr Schmeichel, vous mettez n'importe qui, c'est un but. Franchement, à bout portant, boum, il la prend bien. Donc honnêtement, je ne vais pas en vouloir à Ben Yedder sur ce but. Deuxième but, le latéral, il prend la balle. Il dépose Dalot. Tac, tac, tac. Ça va trop vite. Franchement, guys, petite parenthèse, j'ai toujours eu l'impression, la sensation que Newcastle était une équipe dopée. Ils sont bons dans tous les compartiments. Ils sont forts. Ils sont grands. Ils sont rapides. Ils sont infatigables. Prenez pour exemple la percée de Tonali à la 92e minute. Il prend le ballon, infatigable. Franchement, Newcastle, guys, si jamais l'année prochaine, ils arrivaient à retrouver un peu de constance, pour moi, ils devraient normalement compétir pour le titre. Franchement, je trouve encore une nouvelle fois que leur trophée remporté face à Liverpool leur a fait du bien. Je pense que ça va quelque part les libérer, les galvaniser un peu plus. Newcastle, pour moi, c'est une équipe semi-dopée. Franchement, ils sont infatigables. Le pressing qu'ils exercent, ils te poussent en réalité à commettre des fautes. T'as pas le choix. Donc, troisième but, glissade. On l'a déjà vu en première mi-temps. On a vu une glissade de Dalot, on a vu une glissade de Bruno Guimaraes. On a vu plusieurs glissades. Donc, je sais pas si la pelouse a été profondément arrosée ou je ne sais quoi. Donc, glissade de Mazraoui. Et là, une nouvelle fois, regardez la vitesse d'exécution de Barnes. Il prend la balle, tac, 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 tac. Il est inarrêtable. Et là, regardez également où est-ce qu'il place la balle. Une nouvelle fois, sincèrement, Onana, Ben Yedder, Derea, il la met pleine lucarne. Qu'est-ce que vous voulez faire? Franchement. Quatrième but, par contre, là, c'est la faute de Ben Yedder. Il fait vraiment une faute de main. Il redonne le ballon à Newcastle et derrière, il est puni. Mais je pense quelque part, de toute façon, on s'est dit que, bon, encore une fois, moi je l'ai dit durant le preview, j'avais prédit un score de 3-1. Maintenant, il y a eu 4-1. Mais parce qu'en réalité, je pense que les dés sont faits. En première ligue, que tu gagnes, que tu fasses match nul ou que tu perdes, il n'y a rien à remporter, il n'y a rien, il n'y a pas de challenge, il n'y a rien. Donc pour moi, les dés sont faits. En conclusion, je n'ai pas eu la sensation que les joueurs se sont donnés vraiment à 100%. Donc oui, à 4-1, encore une fois, ça fait mal. Mais sincèrement, pour moi, peut-on vraiment en vouloir, mis à part sur le quatrième but, est-ce qu'on peut en vouloir Ben Yedder? Je vous dirais non. Non. Après, chacun son opinion. Et donc, franchement, on prend 4 buts.
Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien évidemment la blessure de Zerzi, guys. Vous le savez, guys. Moi, Zerzi, je l'aime bien. Malgré la tourmente dont il faisait preuve mois de novembre, décembre, moi, j'ai continué à le backuper. J'ai continué à le défendre. Parce que je sais qu'il y a un joueur en lui. Et là, quand j'ai vu Claca, je me suis dit, merde. Parce que pour moi, on devait aller avec lui jeudi soir. Et là, encore une fois, au-delà de la défaite, le fait que Zerzi se blesse, guys, à l'instant T, j'ai eu une déchirure, moi également. Ça a été une déchirure. Une blessure profonde du cœur. Fin de saison, guys. Vu comment il s'est arrêté net, fin de saison. Fin de saison. Et donc, on va repartir avec Højlund. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais est-ce que vous avez vu comment il reçoit la balle, mais comment il élimine, que ce soit Fabien Cha ou alors l'autre, comment il fait une vitesse, mais en fait, il te laisse par terre. Il te laisse sur place. C'est-à-dire qu'il a l'air lent, mais quand il décide d'accélérer, franchement, Zerzi, waouh. Vous le savez, guys, franchement, vous le savez, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Malheureusement, fin de saison pour lui, et donc, oui, un handicap partant contre Lyon. Moi, je dis qu'on devrait aller sans attaquant. On devrait aller avec Bruno en faux neuf. Maintenant, va-t-il réellement le faire? Le point numéro 3, c'est la sortie d'Hamas. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Le petit était dans son match. Pourquoi tu le sors? Non, franchement, j'ai pas aimé. Maintenant, pour moi, il n'y a pas photo entre Hamas et Dorgo. Hamas est nettement meilleur. Et vous le savez, je l'ai dit depuis bien fort longtemps. Pour moi, Hamas, je l'ai vu lors d'un match. C'était contre Liverpool durant la pré-saison. Face à Mohamed Salah, je me suis dit, lui, c'est une pépite. Malheureusement, Tena, guignol de service également, n'a jamais avoir les coronets et l'envie de vouloir le mettre titulaire. Pour moi, Hamas, guys, à surveiller. Pour moi, il est meilleur que Dorgo. Hein. Franchement, il est meilleur que Dorgo. Maintenant, rapidement, malgré le fait que je viens de vous dire qu'il est meilleur que Dorgo, sincèrement, je trouve que les commentaires envers Dorgo, c'est hache, c'est dur, pour 2 raisons. La première, il vient juste d'arriver. Il vient juste d'arriver dans une équipe qui est en perdition également. Et la deuxième, guys, il vient d'où, Dorgo? Il vient d'où? Veuillez, s'il vous plaît, me rafraîchir la mémoire. Dorgo vient d'où? Il vient d'où? Lecce, guys. Donc, un joueur qui évolue à Lecce, oui, c'est vrai qu'il faut parfois aller chercher des pépites, mais pour moi, ça serait plus une bonne surprise de voir Dorgo venir casser tout, venant de Lecce, que, pour moi, c'est une surprise. Il vient de Lecce, donc conclusion, c'est forcément, il n'a que 21 ans, c'est encore un joueur qui a besoin de transformation, d'évolution. Et donc, je vois les gens s'acharner sur lui, oui, mais bon, c'est pas de sa faute. Hein. C'est pas de sa faute, déjà, il vient d'arriver, et de 2, il vient de Lecce. Si on veut vraiment compétir, il faut aller chercher le latéral gauche, là, de Newcastle, il est phénoménal. Il est phénoménal, putain, waouh. Mais comme on n'a pas les moyens, on va vouloir nous faire croire que non, c'est parce que. Et donc, le 4e point, guys, c'est le fait qu'il n'a pas fait tourner. Et malgré cela, on prend quand même 4 buts. On se fait exploser 4-1. Oh. Franchement, parfois, je suis, vous le savez, l'un des premiers défenseurs de Rubena. Mais parfois, sincèrement, il fait des choses, tu te dis... Tu te demandes, est-ce que tu te poses la question, est-ce que c'est du favoritisme? Est-ce que... Qu'est pas ça, man? Qu'est pas ça? J'aimerais comprendre. Pourquoi Bruno Fernandes joue ce match? Pourquoi? Et je suis désolé, hein, mais il a été catastrophique. Au passage. Allez me traiter de ce que vous voulez, il a été catastrophique. Il a perdu quasiment tous ses ballons. Donc franchement, 2-1, il a été catastrophique. 2-2, franchement, on a pris 4-1. Pourquoi tu le fais jouer? Il le fait sortir à la 80e minute. Ça sert à quoi? Il est déjà explosé. Donc voici les 4 points qui m'ont agacé, guys, durant ce match. Maintenant, si on doit analyser le match en profondeur, encore une nouvelle fois, guys, Newcastle se sont dédopés. Franchement, ils sont infatigables. Et en réalité, moi, je trouve que physiquement, techniquement,
Mais dans tous les compartiments, ils sont supérieurs à nous. On est juste impuissants vis-à-vis d'eux. Donc, si on revient sur les performances, je voudrais que j'ai bien aimé, bien évidemment, le match de Zerzi. Malheureusement, il est blessé, claquage. J'ai aimé également... j'ai aimé qui? J'ai aimé Mazraoui malgré le fait il est glissé. Maintenant, chacun sa perception. Il y en a qui vont se focaliser uniquement sur le fait qu'il est glissé. Donc, du coup, pour eux, il a été catastrophique. Pour moi, avant sa glissade, il a été plutôt bon. Il a été plutôt bon avant sa glissade. Et donc, Mazraoui. Et après, je vais mentionner également qu'au milieu de terrain, c'était Ougarté qui a pris très tôt un carton jaune. Donc, forcément, voilà. Et Lindelof. Donc, pour moi, Lindelof et Eriksen. Le fait que les deux là ont fait le match en entier, cela voudrait dire quasiment qu'on s'en foutait du match. Et Ougarté ne jouera pas donc jeudi soir. Parce que Ougarté, il n'est pas capable d'aligner 3 matchs. Il l'a déjà dit. Il a été titulaire jeudi. Il a joué, donc jeudi, on était en déplacement. Il a joué aujourd'hui tout le match. Il n'a pas sorti. Quasiment, il n'est même pas rentré une minute. Donc je pense à 90% que jeudi, on ira avec Casemiro et Bruno au milieu de terrain. Donc j'ai bien aimé le but. Pas la performance de Garnacho, mais le but de Garnacho. Je trouve que là, il l'a bien placé. Parce que juste après, il a l'occasion justement de la ramener vraiment en retrait. Mais s'il dose bien, il y a but. Malheureusement, il se précipite et derrière, voilà. Donc j'ai bien aimé son but. Pas nécessairement sa performance, j'ai bien aimé son but. Et puis bon, voilà quoi. Il y a eu quoi encore? Il y a eu l'entrée de Shaw. Vous savez, guys, on l'aime pas. Enfin, on l'insulte parce qu'il se fatigue, enfin il se blesse tout le temps, oui, il n'est pas stable, on le sait. Mais est-ce que vous avez vu le centre qu'il a déposé à Roelou? Je suis désolé, hein. Malgré le fait qu'on ne l'aime pas, malgré le fait que tout le monde sait, tout le monde soit conscient dans son inconscient et dans son subconscient que Luke Shaw est un tinkwiki, un tocard de service également, le centre qu'il a déposé à Roelou, il n'y a aucun de nos centraux capable de le faire. Peut-être Martinez, mais Martinez n'est pas là également. Aucun de nos centraux est capable de déposer ça comme ça sur la tête de Roelou. Luke Shaw, c'est un petit con, oui, mais il est bon ce con quand même, mine de rien, il faut se dire la vérité. J'aime bien même, à un moment donné, il fait une percée, il y a Roelou, tout ce que tu dois faire, c'est la décaler, mais malheureusement, QI footballistique, il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Et donc, oui, guys, Manchester United se fait exploser 4-1. J'ai envie de vous dire que oui, encore une nouvelle fois, j'avais prédit 3-1. Bon, c'est pas grave. Et j'ai envie de vous dire peut-être que si, justement, ça allait peut-être un peu leur piquer dans leur ego. Parce que je crois que normalement, que ce soit sous Mourinho, sous Van Gaal ou je ne sais qui, quand généralement tu te fais torcher comme ça, le match d'après tu réponds. Donc c'est peut-être bien comme ça. Parce qu'encore une fois, je suis désolé de le rappeler, mais la première ligue, guys, on n'en a rien à branler, comme disait Mickey les yeux bleus. Donc guys, triste. Mais bon, demain je verrai pour les réactions après match. Merci d'être venu jusqu'ici, prenez soin de vous et je vous dis ciao.